Bienvenue dans ce nouveau numéro de Graines pour l'Afrique. Juste pour dire qu'il faudrait que nous apprenions, chers amis, à écouter des points de vue différents. C'est-à-dire que nous avons tendance, lorsque dans la famille, il y a peut-être un sujet et que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec notre point de vue, à ne plus être d'accord, à ne plus être content de par la suite, à les mettre de côté, à bouder infiniment, à dire oui, il ne m'a pas respecté parce que implicitement, il pense différemment de moi. Nous devons être capables à comprendre que tout le monde ne peut pas voir les choses de la même façon. À comprendre qu'une personne qui exprime un point de vue différent n'est pas forcément notre ennemi. C'est de la maturité que d'être capable, dans une situation, d'écouter différents aspects de la situation sans état d'âme, sans juger l'autre, sans assimiler l'autre à ses arguments. Nous devons être capables d'élever le niveau. Élevons le niveau de nos discussions, élevons le niveau de notre argumentation. Ce n'est pas parce que mon frère pense différemment de moi et qu'il me le dit que ça veut dire qu'il me déteste ou que je dois le détester. Ce n'est pas parce que mon fils donne un avis différent par rapport à quelque chose que je suis en train de faire que ça veut dire qu'il me déteste et que je dois le détester. Bien sûr, il faut rester respectueux, il faut rester à sa place, il faut rester correct dans les relations et tout. Mais il faut comprendre qu'une personne qui donne déjà son avis et qui ose, qui prend le courage, qui prend la disposition de pouvoir dire le contraire de ce que vous dites dans le but de construire, c'est une personne de valeur. Parce que vos véritables amis, c'est ceux-là qui peuvent vous dire, mon gars, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Vos véritables amis, c'est ceux qui peuvent vous dire, mon gars, ce que tu es en train de faire, je ne peux pas soutenir cela. Mais être capable, effectivement, de rester vos amis, d'être les adversaires de vos arguments et tout, mais rester complètement respectueux vis-à-vis de vous. Apprenons à écouter les différents sons de cloche. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans votre famille, dans vos relations d'amitié, dans votre pays, il y a un président qui dit un truc ou un opposant qui dit un truc et tous les membres d'un gouvernement sortent pour le taxer de tous les mots, etc. Ça va dans les deux sens et vice-versa. Hein, ou quelqu'un du gouvernement dit un truc et les membres de l'opposition sortent pour le taxer de tous les mots, l'insulter, etc. sans véritablement argumenter. Ce n'est pas de la maturité. Ce n'est pas du tout de la maturité. Lorsque on vous dit une chose et tout de suite, bam, les émotions surgissent et vous commencez à dire ouais, il m'a fait ça, ouais, il fait ça parce qu'il pense que je suis si. Ça, ce n'est pas de la maturité. Parce que chaque fois que vous vous laissez perturber par un événement extérieur, par quelqu'un qui dit quelque chose qui vient troubler votre tranquillité, votre paix d'esprit, vous n'avez plus de capacité de jugement. Avoir des émotions troubles, perturbantes, peut fausser votre capacité de jugement. Vous laissez chamboulé et perturbé par des arguments, parce que ceux-ci ne vont pas dans le sens de vos arguments, peut brouiller votre capacité de jugement. Ça peut brouiller votre discernement. Ça s'appelle le discernement. Être capable dans la tempête de discerner ce qui se passe. Être capable dans le brouillard d'avoir une vision aiguë, affinée, une vision, une acuité visuelle qui permet de voir au travers. C'est ne pas se laisser disperser, ne pas se laisser perturber par les écarts venant de l'extérieur. Les gens peuvent dire n'importe quoi venant de l'extérieur. Les gens peuvent donner des arguments contraires aux vôtres. Les gens peuvent même vous attaquer et tout. Mais ce qui se passe en vous, vous êtes le seul maître de cela. Ce qui se passe en vous, ce que vous décidez de produire par l'extérieur, vous êtes le seul maître de cela. Je dois être capable de contrôler ce qui sort de moi, de ma bouche, ce qui sort de moi comme action. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons être capables d'observer les différents points de vue et nous dire ce qu'il est en train de dire pourrait être intéressant. Voyons où est-ce que ça nous mène. Entraînons-nous à regarder du point de vue de l'autre. Entraînons-nous à nous mettre à la place des autres et regarder du point de vue. C'est ainsi que l'on acquiert une solidité face à des tumultes qui arrivent parfois à l'extérieur et qui n'ont que pour but de nous distraire. Apprenons à regarder et à suivre le sens dans lequel les autres veulent aller, le sens dans lequel l'interlocuteur en face veut aller, pour développer notre capacité de maîtrise de nous-mêmes, même lorsqu'on nous dit des choses qui pourraient ne pas nous plaire ou qui pourraient venir chercher quelque chose au fond de nous et nous mettre dans tous nos états. Donc l'exercice que je vous invite à faire, c'est de commencer tout doucement, de temps en temps, à penser à quelqu'un qui a des arguments peut-être qui contre les vôtres, sur YouTube, peu importe, et regarder juste une petite partie de la vidéo de cette personne en vous disant, voyons ce qu'il développe. Le regarder ne veut pas dire que j'adhère à ce qu'il est en train de dire, mais ça veut seulement dire que je veux voir combien je suis capable d'écouter un peu, de suivre, sans me mettre dans tous mes états, parce que je suis le seul responsable de ce que je produis comme manifestation vers l'extérieur, comme état. Rien ne me perturbe de l'extérieur si je ne le permets pas.
D'accord? Une personne peut venir dire des choses pour m'attaquer et tout, mais finalement, ce que je produis, ce n'est que ce que j'ai décidé de produire. Alors, apprenons à écouter des points de vue différents sans nous battre, sans insulter les autres. Parce que c'est en construisant, c'est dans les arguments différents que l'on construit. D'accord? On ne construit pas un immeuble en construisant un seul mur sur une seule face. On construit un immeuble en construisant le mur du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On ne construit pas un immeuble en disant tout simplement voici la façade que je vais construire, c'est de ce point de vue-là que je le fais, ça va se faire comme ça. Non, il faut les différentes façades pour donner l'immeuble en soi. Les arguments de ton frère ne sont pas toujours des attaques contre toi. Les arguments de ton frère ne sont pas toujours un signe qu'il veut t'anéantir. Ton frère est libre de donner des arguments différents des tiens. Et c'est pour cela que vous êtes différents. Parce que vous avez des chemins différents, vous avez des perceptions différentes, vous avez des points de vue différents. Alors apprenons tout simplement à ne plus attaquer, bouder, rejeter dans la famille ou dans les relations quelqu'un tout simplement parce qu'il a donné un point de vue différent. Bien sûr en restant respectueux, courtois, chacun à sa place et dans les normes de ce que nous avons admis comme valeur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous parle. Si elle vous parle, une chose à faire, partagez-la.